Journal d'un curé de campagne, Georges Bernanos, Librairie Plomb, 1936. Chapitre 1. Ma paroisse est une paroisse comme les autres. Toutes les paroisses se ressemblent. Les paroisses d'aujourd'hui, naturellement. Je le disais hier à monsieur le curé de Norenfonte. Le bien et le mal doivent s'y faire équilibre. Seulement le centre de gravité est placé bas, très bas. Ou, si vous aimez mieux, l'un et l'autre s'y superposent sans se mêler, comme deux liquides de densité différente. Monsieur le curé m'a ri au nez. C'est un bon prêtre, très bienveillant, très paternel, et qui passe même à l'archevêché pour un esprit fort, un peu dangereux. Ses boutades font la joie des presbytères, et il les appuie d'un regard qu'il voudrait vif, et que je trouve au fond si usé, si las, qu'il me donne envie de pleurer. Ma paroisse est dévorée par l'ennui, voilà le mot, comme tant d'autres paroisses. L'ennui les dévore sous nos yeux, et nous n'y pouvons rien. Quelques jours peut-être la contagion nous gagnera. Nous découvrirons en nous ce cancer. On peut vivre très longtemps avec ça. L'idée m'est venue hier sur la route. Il tombait une de ces pluies fines qu'on avale à plein poumon, qui vous descendent jusqu'au ventre. De la côte de Saint-Vaast, le village m'est apparu brusquement, si tassé, si misérable sous le ciel hideux de novembre. L'eau fumait sur lui de toutes parts, et il avait l'air de s'être couché là, dans l'herbe ruisselante, comme une pauvre bête épuisée. Que c'est petit un village. Et ce village était ma paroisse. C'était ma paroisse, mais je ne pouvais rien pour elle. Je la regardais tristement s'enfoncer dans la nuit, disparaître. Quelques moments encore, et je ne la verrai plus. Jamais je n'avais senti si cruellement sa solitude et la mienne. Je pensais à ces bestiaux que j'entendais tousser dans le brouillard, et que le petit vacher revenant de l'école, son cartable sous le bras, mènerait tout à l'heure à travers les pâtures trempées, vers les tables chaudes, odorantes. Et lui, le village, il semblait attendre aussi, sans grand espoir, après tant d'autres nuits passées dans la boue, un maître à suivre vers quelque improbable, quelque inimaginable asile. Oh, je sais bien que ce sont des idées folles, que je ne puis même pas prendre tout à fait au sérieux. Des rêves. Les villages ne se lèvent pas à la voix d'un petit écolier comme les bêtes. N'importe. Hier soir, je crois qu'un saint l'eût appelé. Je me disais donc que le monde est dévoré par l'ennui. Naturellement, il faut un peu réfléchir pour se rendre compte. Ça ne se saisit pas tout de suite. C'est une espèce de poussière. Vous allez et venez sans la voir, vous la respirez, vous la mangez, vous la buvez. Et elle est si fine, si ténue, qu'elle ne craque même pas sous la dent. Mais que vous vous arrêtiez une seconde, la voilà qui recouvre votre visage, vos mains. Vous devez vous agiter sans cesse pour secouer cette pluie de cendres. Alors le monde s'agite beaucoup. On dira peut-être que le monde est depuis longtemps familiarisé avec l'ennui, que l'ennui est la véritable condition de l'homme. Possible que la semence en fût répandue partout et qu'elle germât çà et là sur un terrain favorable. Mais je me demande si les hommes ont jamais connu cette contagion de l'ennui, cette lèpre. Un désespoir avorté, une forme turpide du désespoir, qui est sans doute comme la fermentation d'un christianisme décomposé. Évidemment, ce sont là des pensées que je garde pour moi. Je n'en ai pas honte pourtant. Je crois même que je me ferai très bien comprendre, trop bien peut-être pour mon repos. Je veux dire, le repos de ma conscience. L'optimisme des supérieurs est bien mort. Ceux qu'ils professent encore l'enseignent par habitude, sans y croire. À la moindre objection, ils vous prodiguent des sourires entendus, demandent grâce. Les vieux prêtres ne s'y trompent pas. En dépit des apparences, et si l'on reste fidèle à un certain vocabulaire, d'ailleurs immuable, les thèmes de l'éloquence officielle ne sont pas les mêmes. Nos aînés ne les reconnaissent plus. Jadis, par exemple, une tradition séculaire voulait qu'un discours épiscopal ne s'achevât jamais sans une prudente allusion, convaincue certes, mais prudente, à la persécution prochaine et au sang des martyrs. Ces prédictions se font beaucoup plus rares aujourd'hui, probablement parce que la réalisation en paraît moins incertaine. Hélas, il y a un mot qui commence à courir les presbytères, un de ces affreux mots dits de poilus, qui, je ne sais comment ni pourquoi, ont paru drôles à nos aînés, mais que les garçons de mon âge trouvent si laids, si tristes. C'est d'ailleurs étonnant ce que l'argot des tranchées a pu réussir à exprimer d'idées sordides en images lugubres. Mais est-ce vraiment l'argot des tranchées? On répète donc volontiers qu'il ne faut pas chercher à comprendre. Mon Dieu, mais nous sommes cependant là pour ça. J'entends bien qu'il y a les supérieurs, seulement les supérieurs, qui les informent? Nous. Alors quand on nous vante l'obéissance et la simplicité des moines, j'ai beau faire, l'argument ne me touche pas beaucoup. Nous sommes tous capables d'éplucher des pommes de terre ou de soigner les porcs
pourvu qu'un maître des novices nous en donne l'ordre. Mais une paroisse, ça n'est pas si facile à régaler d'actes de vertu qu'une simple communauté, d'autant qu'ils les ignoreront toujours, et que d'ailleurs ils n'y comprendraient rien. L'archiprêtre de Bailleul, depuis qu'il a pris sa retraite, fréquente assidûment les RRPP chartreux de Verchoc. Ce que j'ai vu à Verchoc, c'est le titre d'une de ces conférences à laquelle monsieur le doyen nous a fait presque un devoir d'assister. Nous avons entendu là des choses très intéressantes, passionnantes même, au ton près, car ce charmant vieil homme a gardé les innocentes manies de l'ancien professeur de lettres et soigne sa diction comme ses mains. On dirait qu'il espère et redoute tout ensemble la présence improbable parmi ses auditeurs en soutane de monsieur Anatole France, et qu'il lui demande grâce pour le bon Dieu au nom de l'humanisme avec des regrets fins, des sourires complices et des tortillements d'auriculaires. Enfin, il paraît que cette sorte de coquetterie ecclésiastique était à la mode en 1900, et nous avons tâché de faire un bon accueil à des mots en porte-pièce qui n'emportaient rien du tout. Je suis probablement d'une nature trop grossière, trop fruste, mais j'avoue que le prêtre lettré m'a toujours fait horreur. Fréquenter les beaux esprits, c'est en somme dîner en ville, et on ne va pas dîner en ville au nez des gens qui meurent de faim. Bref, monsieur l'archiprêtre nous a conté beaucoup d'anecdotes qu'il appelle selon l'usage des traits. Je crois avoir compris. Malheureusement, je ne me sentais pas aussi ému que je l'eusse souhaité. Les moines sont d'incomparables maîtres de la vie intérieure, personne n'en doute, mais il en est de la plupart de ces fameux traits comme des vins de terroir qui doivent se consommer sur place. Ils ne supportent pas le voyage. Peut-être encore, dois-je le dire, peut-être encore ce petit nombre d'hommes assemblés, vivant côte à côte jour et nuit, crée-t-il à leur insu l'atmosphère favorable. Je connais un peu les monastères, moi aussi. J'y ai vu des religieux recevoir humblement, face contre terre et sans broncher, la réprimande injuste d'un supérieur appliqué à briser leur orgueil. Mais dans ces maisons que ne trouble aucun écho du dehors, le silence atteint à une qualité, une perfection véritablement extraordinaire. Le moindre frémissement y est perçu par des oreilles d'une sensibilité devenue exquise. Et il y a de ces silences de salle de chapitre qui valent un applaudissement. Tandis qu'une semonce épiscopale